Un jour, je me suis levé, j'étais en train de prier à 2h30 du matin. Et je me suis levé, et maintenant, à 2h30 du matin, maintenant, j'ai pris mon téléphone. À 2h30 du matin, maintenant, j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas hésité. J'ai téléphoné quelqu'un. Je lui ai dit, je sais que tu passes un moment difficile, il ne m'écoute même pas bien, mais je veux prier pour toi. J'ai pris autorité, j'ai dit, je prie pour toi. Commencez à prier. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Parce que le maintenant, ce n'était pas demain, ce n'était pas hier, c'était maintenant. Genre, donné par la puissance du Saint-Esprit au téléphone. Il est là, c'est Pierre. Lève-toi. Donc, ce soir, vous avez 2 Corinthiens chapitre 6. Et nous allons voir le verset 2. Le verset 2. Juste le verset 2. Juste le verset 2, si possible. Merci. Ça nous permet, voilà. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Et tout de suite, après le point, il dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que quand on lit ce verset, on comprend plusieurs choses. On peut ne pas comprendre, mais dans ça, on voit beaucoup de choses. On parle d'un temps, on parle d'une faveur, on parle de l'exaucement, on parle du salut et on parle du secours. Il faut noter. C'est comme ça que vous comprenez comment Dieu fait, comment le Seigneur agit. Et dans un verset, quelles sont les richesses qui sont cachées dans un verset? Regardez, je reprends. Car il dit, donc ça, il dit 2 points. Jusqu'à car il dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais après le 2 points, regardez la précision. Au temps, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire le moment favorable. Donc le moment avec sa faveur. Très bien. Il dit, je t'ai exaucé. Donc, après le moment de la faveur, vient l'exaucement. Après l'exaucement, il y a le jour. Le jour du salut. Le jour où tu es sauvé. Il y a un jour, mais il peut avoir le jour. Il fait jour. Mais le jour du salut. Il peut avoir un jour de malheur, un jour de souffrance. Mais ici, c'est le jour du salut. C'est pas fini. Après, il dit, je t'ai secouru. On voit ici le secours de Dieu. Donc, quand on additionne tout ça, ça fait la deuxième partie du verset. Qui dit, voici maintenant, ce qui a été mis en composition a été mis en raccourci. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Par définition, quand on regarde, on comprend ici certaines choses bien caractérisées, propres, que le Seigneur a toujours un temps, et le Seigneur choisit, le Seigneur manifeste, le Seigneur peut, le Seigneur agit, et le Seigneur nous a réservé des bonnes choses à venir. On va se rendre compte que dans la vie, on peut traverser des moments difficiles, on peut vivre des temps durs, on peut vivre des épreuves, mais il y a un jour d'exaucement qui nous est réservé. Un jour, vous voyez, c'est marqué ici, le jour. Et lorsque tu arrives dans ce temps du jour, en même temps, pour qu'il y ait un jour, il faut qu'il y ait un temps. C'est dans le temps, le jour se trouve dans le temps. On ne peut pas séparer le temps et le jour. Parce que le jour se retrouve dans le temps. Pourquoi? Le temps n'est pas seulement le jour. Le temps, il y a l'année. Le temps, il y a la saison. Le temps, il y a le mois. Le temps, il y a la semaine. Il y a tout dans le temps. Mais sauf que dans le temps, il y a le jour. Donc, dans le temps de ta vie,
depuis que tu es né jusqu'à maintenant, il y a un jour que Dieu a réservé pour t'exaucer. Il y a un jour que Dieu a réservé pour que sa faveur soit pour toi. Il y a un jour que Dieu a réservé pour que tu sois béni. Il y a un jour que Dieu a réservé pour que tu sois né. C'est pour ça qu'à ta naissance, tu es né un jour. Ok? Tu es né un jour. Et il y a dans le temps de Dieu, Dieu a planifié beaucoup de choses. Sauf que dans le parcours de l'homme, à cause de la désobéissance, à cause de l'égarement, à cause de notre faiblesse, à cause des pièges, des dangers, on se retrouve souvent dans des déviations, dans des pièges. Mais on ne doit jamais oublier que Dieu ne nous laissera jamais tomber. Et Dieu ne nous laissera jamais seuls. Et le Seigneur qui nous aime et qui nous a choisis viendra nous sauver. Même quand chaque fois les gens pour qui nous prions s'endurcissent, ne s'en sortent pas, luttent, tournent en rond. Dieu sait toutes choses. Et Dieu encore, une fois encore, et encore plus, et chaque fois, et à chaque instant, il manifeste sa compassion et sa grâce pour que nous soyons, parce qu'on est cher à lui. Aujourd'hui, je peux encore rendre grâce à Dieu. Lorsque, pas plus tard que cette nuit, j'étais en train de prier, et je dis à Dieu une chose. C'est bien, on dit Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Mais nous sommes une génération, et j'en parlais d'ailleurs, merci lui pour la rencontre que nous avons eue avec les maires, qui est venu de Chambéry avec toi, le maire d'ici, et aussi les autres élus. On s'est retrouvés autour de la table, et je disais une chose qui est très simple. Nous sommes dans un monde aujourd'hui très exigeant. Ce n'est plus l'époque. Ça veut dire que quand tu étais petit, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, moi quand j'étais petit, on nous a dit oui, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Dans un français raccourci, parce que le petit ne voit pas plus que ça. Et en fait, quand tu grandis, tu te rends compte que le soleil ne s'est jamais levé. C'est la terre qui tourne. Il y a des choses qui pouvaient être bonnes il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, ce qui était il y a 20 ans valable n'est plus conforme. Par définition, même ce qui était bon hier, s'il n'est pas mis à jour, même ce qui est bon doit être mis à jour. Et en fait, nous sommes aujourd'hui dans une époque, dans un monde aujourd'hui où on a besoin du concret. Ça ne suffit pas de dire aux gens Dieu est bon. Il faut vivre la bonté de Dieu. Ça ne suffit pas de dire oui, mais Dieu viendra à mon secours. C'est pour ça qu'après le point, il dit voici maintenant. Si ce maintenant n'est pas accompli, mais on va rester dans une sorte un peu d'interrogation. On va planer dans une sorte de flou. Et à un moment donné, ça va être comme une mode, une période, une saison simplement. Et une fois que l'automne passe, on rentre dans le temps du froid. Comme certaines personnes, on va dire, tu as 70 ans, on dit oui, je suis dans mon automne. Parce qu'on se dit oui, j'ai déjà vécu mon soleil, je vis dans mon automne. Tu as 80, tu dis ouais, je commence à aller dans mon hiver. Non, mais c'est ça, ça veut dire que c'est synthétisé de sorte que dans un langage beaucoup plus, un peu plus, dans un timing conforme des saisons, chacun l'interprète comme il veut. Et celui qui est couché en train et qui a peut-être 30 ans et lutte avec un cancer de phase finale, s'est dit, moi déjà mon hiver, il est enfoncé. Et c'est terrible. Or, il faut qu'il y ait, après le point, voici maintenant. Il faut que le maintenant soit maintenant, aujourd'hui, de nos jours. C'est pour ça qu'on peut le dire, parce que l'apôtre Paul l'a vécu, il a essayé de nous l'écrire pour qu'on le comprenne, mais aujourd'hui, le maintenant doit être la continuité, la réalité et le concret de ce que Dieu, dans sa puissance, manifeste et exauce et répond et agit pour que les enfants de Dieu puissent louer l'Éternel. Acclame le Seigneur pour ça. Voici maintenant. Il faut que le maintenant soit du concret maintenant. Mes chers amis, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le créer pour toi. Donc il y a quelque chose qui a commencé. Après Covid, il y a quelque chose qui a commencé. Une saison commence. Une nouvelle page commence. Et je dis même un nouveau livre a commencé. C'est voici maintenant.
On doit le dire, voici maintenant. Voici maintenant. Dis avec moi, voici maintenant. Je suis maintenant dans le temps favorable, dans le timing de Dieu. Mes amis, c'est ça. Vous n'êtes pas venus ici parce que vous avez envie de prendre des vacances. Peut-être certaines personnes, 10% peuvent accompagner leurs parents. Parce que pour ne pas rester à la maison pour s'ennuyer, le mari peut dire, bon, allons, bon, tu me prends la tête, je t'accompagne, mais reste sage, je vais rester tranquille, voilà. Mais la majorité des gens qui viennent, 50% sont venus parce qu'ils sont en flamme, 20% en plus ont envie d'être en flamme, 10% ne comprennent pas, mais sont intéressés à se dire, bon, je sens que quelque chose peut se passer, et puis après, on laisse les 10 autres % qui accompagnent. Mais entre autres, si on est tous là, c'est parce qu'on sait que quelque chose, le maintenant, c'est-à-dire que le cas, il est dit au temps favorable, là, on l'a tous noté chez nous. Mais voici maintenant, on est venu pour que ce maintenant soit pour nous. Ah! Parce qu'on a tous reçu qu'un jour, quelque chose va se passer. On est toujours en attente. On a reçu une prophétie, un message, une vision, un songe. Chacun a reçu une parole, peut-être même un mot, un SMS. Voilà, des choses comme ça qui circulent. Ou personnellement, où on est dans des attentes. Mais il faut que le concret de Dieu soit voici maintenant. Un jour, je me suis levé, j'étais en train de prier à 2h30 du matin. Et je me suis levé, et maintenant, à 2h30 du matin, maintenant, j'ai pris mon téléphone. À 2h30 du matin, maintenant, j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas hésité. J'ai téléphoné quelqu'un. Je lui ai dit, je sais que tu passes un moment difficile, il ne m'écoute même pas bien, mais je veux prier pour toi. J'ai pris autorité, j'ai dit, je prie pour toi. Commencez à prier. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Parce que le maintenant, ce n'était pas demain, ce n'était pas hier, c'était maintenant. Genre donné par la puissance du Saint-Esprit au téléphone. Il est là, c'est Pierre. Lève-toi. À 2h30 du matin. Je suis bizarre, hein? Si vous me côtoyez, je suis bizarre. Mais j'ai décidé cette bizarrerie en francophonie pour que quelque chose se passe. À 2h30 du matin, quand je me suis levé, je ne dors pas. Je me suis levé, j'essaie de prier, et quelque chose est venu comme ça, bouaille. Je me suis levé tout à coup, quoi. C'est pour ça que souvent je vous dis badaboum, c'est à cause de ça. Je prends mon téléphone, je téléphonais. Ça faisait 18 ans que je ne l'ai pas vu. 18 ans. Et je l'appelais. Je ne sais pas s'il allait prendre. La seule chose, c'est qu'il fallait que je le téléphone. Mais pourquoi? Parce que ce garçon que vous voyez était avec les fous. Il était devenu fou. Il était à la maison des fous. Fou de fou. Dormait sur les bancs. À 0 degré. 5 degrés. En -2, -3. Dormait dans les champs. Fou. Et le maintenant que Dieu m'a saisi, c'était le maintenant que lui... Hein? J'entends pas. C'était le moment qu'il attendait. Le temps où il retrouvait ses esprits. Il se disait, est-ce qu'un jour j'allais m'en sortir? Lui, il attendait ce moment-là. Mais moi, je ne sais pas. Le Saint-Esprit m'a saisi là. J'ai pris mon téléphone. Et je commandais au nom de Jésus de Nazareth. Quand je commandais, il y a des choses qui se passaient. Il a commencé à vomir. Il y a des manifestations au téléphone. Et il a raccroché. Quelques jours après, ses parents m'ont envoyé un message. Merci Marcel. Ce que tu as obéi à Dieu pour notre fils. Vous comprenez? Vous voyez, un garçon, père d'enfant, mari, qui était fou. Et aujourd'hui, il m'a envoyé donc je l'ai pris en main. Là, il a conduit de la région parisienne là jusqu'ici en voiture. Il m'a dit, partout où tu vas, je serai avec toi. J'ai repris, j'ai commencé à m'en occuper. Et j'ai vu une vidéo où il a commencé à prêcher l'évangile pour les âmes. Acclamons. Ça s'est passé
l'été 2021. Et son témoignage va être bouleversant. Vous allez voir. Il s'appelle Pierre. Mes chers amis, une obéissance à 2h30 du matin. Si je disais, ah, tu peux t'asseoir. Si je l'appelais pour dire, ah, le temps favorable, tu seras guéri. Ça ne sert à rien. C'est pour ça, mes chers amis, je sais qu'il y a une des modes, des méthodes où on essaie de mettre les gens qui ont l'onction contre les gens qui ont la parole. C'est des fausses histoires. Que chacun reste dans son ministère et que chacun fasse son travail et qu'on soit complémentaires. Vous voulez que je lui dise quoi? Je n'ai qu'à l'appeler pour lui dire oui, Dieu est puissant, l'enseigner la parole, lui expliquer les bons messages. Ça ne sert à rien. Il avait besoin de quelqu'un qui soit obéissant et qui puisse lui prendre autorité pour qu'il soit délivré. C'est tout.